Bonjour, aujourd'hui je voulais vous retrouver pour un nouveau format qui, je l'espère, sera le début d'une série sur ma chaîne, une série découverte où je vais me dédier à des auteurs que je n'ai jamais lus avant et lire un ou peut-être deux ouvrages et vraiment rapporter mes sentiments par rapport à cet auteur et à mon début de découverte de leur œuvre. J'avais envie de commencer cette série avec Clarice Lispector, qui est une autrice brésilienne. Clarice Lispector est née en Ukraine en 1920, mais sa famille a dû rapidement quitter le pays à cause de persécutions antisémites qui prenaient de l'ampleur à cette époque, et comme beaucoup d'immigrants du début du XXe siècle, ils sont partis au Brésil. C'est donc une autrice d'expression principalement lusophone. Elle a écrit, au fait principalement non, elle a écrit toute son œuvre en portugais, pardon. Elle savait se débrouiller en anglais, mais elle s'est vraiment rattachée à la langue portugaise très rapidement. Elle a été mariée à un diplomate, ce qui lui a permis de voyager un petit peu aux États-Unis et en Europe, mais elle s'est vraiment dédiée à sa carrière corps et âme, à sa carrière littéraire jusqu'à sa mort en 1977. Lispector est connue pour aimer expérimenter avec les styles et les thèmes. Agua Viva est considéré par certains des admirateurs de Lispector comme son magnus opus. C'est réellement une œuvre extrêmement poétique, une œuvre écrite en prose, mais elle a écrit des sujets divers et variés, principalement tout de même autour d'idées de féminité, d'identité, de vie, de mort, qui sont tous des thèmes abordés dans Agua Viva. C'était une écrivaine très prolifique qui a écrit beaucoup d'œuvres à travers sa vie et qui a bien aimé mélanger les styles et essayer de nouvelles choses jusqu'à sa mort. Agua Viva est l'exemple même d'un livre moderne, car Lispector va jusqu'à supprimer tout type de structure dans cet ouvrage. Il n'y a donc ni début ni fin, il n'y a pas de cadre spatio-temporel, il n'y a pas de personnage bien défini. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une narratrice qui était auparavant peintre et qui se tourne vers la littérature afin de pouvoir mieux exprimer ses idées. Cette narratrice va nous amener à travers différents thèmes, le thème de la vie, comme le titre l'indique dans Agua Viva, le thème de la mort, le thème de la renaissance, le thème de l'identité. C'est un ouvrage qui est extrêmement difficile à définir, je ne vais pas vous le cacher, mais qui reste une de mes plus belles lectures de cette année au niveau de la poésie. J'ai été extrêmement prise par les idées que Lispector expose au fait dans cette œuvre, qui sont des idées toujours à la limite de l'innommable. On atteint littéralement les limites de la poésie et de la littérature et de ce qui peut être décrit. La narratrice va vouloir constamment aller dans un processus, de recherche de soi et de recherche d'identité, mais elle va très rapidement se rendre compte qu'elle a des identités qui sont divisées, qu'elle a un seul corps, mais que dans son corps, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs stades de sa vie, et elle va chercher à se définir à travers, par exemple, des comparaisons avec des animaux, à travers des comparaisons avec des éléments. Elle va réellement chercher à se déconstruire, puis à se reconstruire. Ça nous amène donc dans un processus qui est fondamentalement extrêmement intime, qui est fondamentalement extrêmement personnel, et ça nous fait vraiment réfléchir. C'est des thématiques de l'ego, et je pense que c'est des thématiques qu'on retrouve tous dans notre vie. On a tous envie de savoir qui l'on est, on a tous des moments dans notre vie où on est pris d'hésitation, et ça m'a beaucoup touchée de ce point de vue-là. Il n'est pas fait pour être compris forcément d'une lecture qui va de A à B, d'une lecture qui est chronologique, qui est claire, mais on arrive quand même à se retrouver dans ce que communique la narratrice. Je pense qu'Agua Viva réussit réellement à nous amener dans une vision extrêmement personnelle de la littérature, où on se retrouve à travers les expériences du personnage principal. Ce personnage va constamment être dans la recherche, par exemple, du It, qui est selon elle un véritable nirvana, qui est un dieu. Et petit à petit, elle va comprendre que ce It n'existe, plus elle s'en approche, plus elle va s'éloigner d'elle. Elle comprend que de nombreuses choses dans la vie ne peuvent tout simplement pas être mises en parole, mais qu'à travers l'écriture, elle va pouvoir réellement exprimer ses ressentis et ses propres expériences. On est donc dans un processus qui est constamment changeant, qui évolue au fil et à mesure des pages, ce qui en fait une lecture également extrêmement dynamique. La poésie et le son sont ici extrêmement importants. Le livre que j'ai, qui est publié aux éditions des Femmes, est au fait une édition bilingue. Si vous connaissez un peu le portugais, notamment le portugais du Brésil, vous savez que c'est une langue qui est très lyrique, qui est très chantée, et ça retranscrit particulièrement bien la poésie de Lispector.
Vous n'y retrouverez certainement pas des poèmes bien structurés, puisque comme je l'ai dit auparavant, c'est de la prose libre, mais vous serez forcé de reconnaître que les paroles et les figures de style utilisées par l'inspecteur en font une œuvre qui est fondamentalement poétique, fondamentalement lyrique, également fondamentalement onirique. Elle va constamment vers les limites de ce qui peut être fait en littérature, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, sur ce qui peut être fait ou qui ne peut pas être fait en littérature. Si vous lisez Agua Viva, j'adorerais savoir ce que vous pensez et si c'est une œuvre qui reste cohérente. Dans Agua Viva également, chaque page va un peu bousculer nos attentes. On ne sait réellement pas à quoi s'attendre à la page suivante, ce qui en fait quand même une très belle comparaison avec la vie, puisque c'est une réalité de la vie et de l'identité, c'est qu'on ne sait vraiment pas ce qu'on va découvrir par la suite. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais réellement vu utilisé en littérature avant. J'aime certains ouvrages du nouveau roman, mais je ne suis pas totalement familière avec la littérature très moderniste non plus. Pour le théâtre, j'aime bien Ionesco par exemple, mais là, j'avais jamais lu quelque chose comme ça, à part peut-être dans The Waves de Virginia Woolf. Mais la poésie est dans l'inspecteur encore plus poussée, l'aspect de l'ego et de la définition du soi sont au centre de cette œuvre comme je ne l'ai jamais vue. On est presque dans une œuvre qui est fondamentalement un peu égoïste, et pas au mauvais sens du terme, tout simplement parce qu'elle permet d'aborder des thématiques que l'on retrouve forcément dans une introspection qui est au centre même de notre ego. On ne sait pas si elle va réellement vers un objectif final de déconstruction, on a l'impression en tout cas, mais on sait qu'elle parvient petit à petit mieux à cerner son ego. Si vous le lisez, je vous recommande vraiment d'en faire une lecture dynamique. Ça se lit très facilement, ce n'est pas une œuvre qui est longue, c'est une œuvre que vous pouvez facilement lire en un après-midi et de survoler au fait, de ne pas forcément chercher à toujours comprendre, mais de vous laisser embrasser par la poésie de cette œuvre, de vous laisser prendre au jeu, et ça va vraiment être une expérience littéraire unique. En tout cas, j'ai été très marquée par ce texte, littéralement sans queue ni tête, mais avec de magnifiques figures de style et un magnifique lyrisme au fait. Donc ça a été une très belle découverte pour moi, Agua Viva de Clarice Lispector, et j'ai également envie de voir si elle a fait des livres un peu plus encadrés, en quelque sorte, un peu plus traditionnels en tout cas, parce que je suis vraiment intriguée par son style. Donc voilà, c'était une petite vidéo, une courte vidéo sur ce livre de Lispector. J'espère retourner bientôt vers vous avec peut-être une haul, quelque chose d'un peu plus traditionnel. Mais en tout cas, laissez-moi savoir si vous lisez Agua Viva et ce que vous en avez pensé. Merci!